Bonjour et bienvenue à l'Institut supérieur de design de Saint-Malo. Je suis Julien Hervé, je suis designer avant tout, designer graphique, designer numérique, entrepreneur et je suis actuellement président de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo. Mon rôle, le rôle qu'on m'a confié pour ces journées portes ouvertes est de vous expliquer, en tout cas d'essayer de vous expliquer en quelques minutes, ce qui est dur pour moi qui suis très bavard, de vous expliquer ce qu'est le design. Essayer de bien comprendre avant que vous vous engagiez dans des études supérieures, dans quoi vous vous engagez, même si c'est plein de surprises et qu'on n'est jamais entièrement conscient d'avoir bien appréhendé toutes les choses qu'on va y découvrir, et c'est tant mieux, ça laisse un peu de surprise dans la démarche. Alors, pour essayer de faire simple, le design tout d'abord a une dimension qui est formelle, de formalisation, c'est-à-dire de donner des formes. Ça, c'est quelque chose qui est bien compris, je pense, par la plupart d'entre vous. Vous venez pour faire des applications, vous venez pour faire des objets, vous venez pour faire de la communication, du graphisme, des choses que vous trouvez belles, des choses que vous trouvez colorées, agréables. Donc il y a bien, je vous le confirme, il y a bien cette dimension dans le design qui est celle de formaliser, et formaliser avec esthétisme. Maintenant, là où ça devient peut-être un peu plus subtil, c'est sur la dimension qui est préalable à la formalisation, c'est-à-dire le moment où on va se poser la question de à la fois pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, avant de se demander comment je vais le faire. Comment, qui donc à la fois présuppose des outils, présuppose un processus, mais aussi du coup la forme, qui est la finalité a priori, en tout cas dans le monde réel, de l'objet que vous allez fabriquer. Donc, toutes ces questions qu'on va se poser, c'est déjà du design. L'idée va être, globalement, pour le design, de diagnostiquer un problème qu'on peut avoir, soit un problème qu'on voit dans la rue. Le design, c'est d'abord un regard de quelque chose qu'on trouve mauvais, qu'on trouve inefficace, qu'on trouve laid. Aussi bien laid dans sa forme d'ailleurs que parfois dans sa signification. Et on va vouloir le changer. Donc il y a cette volonté de transformer le monde. Et on va, avec le design, avoir toute une série de méthodes, inspirées des arts, inspirées de la philosophie, mais aussi inspirées de la technologie, de la technique, avec des savoir-faire qui sont ceux de la technique, donc des logiciels, du dessin, de la 3D, ces choses qu'on va utiliser, mais qui doivent répondre à une ambition, un dessin, D-E-2-S-E-I-N, un dessin, une ambition, qui va être d'améliorer quelque chose pour la vie des autres. Et pour sa vie à soi, puisque de temps en temps on fait partie des autres. Donc on va se poser la question de l'usage, on va se demander comment les gens utilisent le vélo, est-ce qu'on peut changer sa forme pour servir un meilleur usage, quelque chose qui ne va pas user le dos, quelque chose qui va faciliter le pédalage, diminuer l'effort, diminuer du coup la souffrance de fait. Et donc on va avoir c'est vraiment une ambition, je pense que c'est le mot-clé, de proposer quelque chose de meilleur dans le fond, de plus positif, c'est-à-dire collectivement souhaitable, quelque chose qui va participer à amener à chacun quelque chose de positif, quelque chose de soutenable, c'est-à-dire d'écologiquement viable, quelque chose que la planète, notre écosystème va pouvoir assimiler, absorber, que ce soit pendant son usage ou à la fin de son usage, en fin de cycle de vie. Et donc également quelque chose de désirable, et là on va rejoindre la première définition qui est celle de la forme, quelque chose qui donne envie. Donc pour résumer, le design va être le diagnostic de quelque chose qui ne va pas, le travail qui va s'assurer que c'est collectivement souhaitable et que c'est soutenable, et sa formalisation avec quelque chose qu'on sacrifie jamais, c'est l'esthétisme. Donc voilà, j'espère que j'ai donné une réponse claire sur ce qu'on fait ici. Nous, on a une école, un établissement, une posture qui est créative et éthique, en 2 mots. C'est les 2 choses qui nous portent et qui vont donc sous-tendre toutes vos années d'études, toutes celles que vous passerez à l'Institut, du bac jusqu'au bac plus 3 dans un premier temps, et qui sait, peut-être bientôt jusqu'au bac plus 5. Voilà, écoutez, bonne JPO, et puis je vous dis à bientôt.